Moi, je pense, Damien, ce qui est fondamental, mais j'ai dit ça à plusieurs joueurs déjà de ton âge, c'est que pour passer un cap, il faut que tu passes un cap physique. Parce que le manque de physique te bloque dans tout. Par exemple, quand physiquement c'est difficile, et que tu es en train de dribbler, d'amener la balle en zone avant, et ben même si par exemple tu es à l'aise d'habitude et que tu as un dribble tout à fait correct, le fait de physiquement que ça soit trop difficile, ça va aller à l'encontre de ta technique. Par exemple aujourd'hui, ça t'a amené physiquement parce que ça a été difficile. Donc si tu répètes par exemple des matchs, des entraînements difficiles, ben, tu vas acquérir du physique et du coup tu vas pouvoir passer ton dribble. Tu vas pouvoir amener avec toi ta technique pour passer un cap. Parce que là, dès que tu as un joueur plus physique que toi, ça te bloque, bon, tu ne peux pas tirer, tu ne peux pas amener la balle, tout devient compliqué. Et ça, c'est typique de quand on débarque aux États-Unis en high school par exemple, 90% des joueurs, c'est ce problème-là. Surtout les arrières. Mais bon, tous les postes, mais on le voit bien sur les arrières parce qu'ils sont bloqués, quoi. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce que physiquement c'est tellement dur en face que ça étouffe toute progression. Et comme ça défend beaucoup, c'est compliqué. Il n'y a pas de recette magique. C'est pas une question de taille. Hein. Toi, certainement, tu vas être sur les postes d'arrière. Donc, mais c'est pas une question, voilà, c'est pas une question de taille, c'est une question de prendre physiquement. Alors, c'est pas la peine d'aller en muscu et de bouffer des tonnes de protéines, parce qu'on est dans notre sport, c'est fini ça. Les bodybuilders ne peuvent pas jouer au basket, parce que les kilos après, il faut les traîner. Non, il faut bouffer du terrain pour s'endurcir physiquement. Ça ne se voit pas forcément, mais toi tu vas le sentir, tu vas te sentir plus à l'aise pour pouvoir t'exprimer. C'était savoir si la dextérité du dribble, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir évoluer de façon complète dans le basket ou pas. C'est fondamental. C'est fondamental sur ton poste. Je ne peux pas te le dire là comme ça parce que je ne te connais pas assez si tu seras poste 1 ou 2. Poste 1 requiert des qualités qui, des fois, des mecs qui sont très bons en dribble, par exemple, ne peuvent pas être meneurs. Parce qu'ils sont foufous, parce qu'ils ne comprennent rien au jeu. C'est particulier le poste de meneur. Donc, je vais élargir. On parle du poste 1 et 2. Dans les deux cas, il faut avoir une maîtrise absolue du dribble. Donc, Steph Curry, je prends tout le temps lui en exemple parce que de toute façon, comme tout le monde parle de lui tout le temps, mais c'est un bon exemple parce que sa plus grande force, de par tout son travail de dribble, être tellement à l'aise avec le ballon que du coup, il voit plein de choses que les autres ne voient pas parce qu'il n'est plus gêné par le ballon. Il est à l'aise avec le ballon. Et par contre, dans les gens qui ne sont pas basketteurs ou qui comprennent rien au basket, ils ne voient pas ça. Mais moi c'est ce qui me choque. Ce qui me choque dans le bon sens du terme. Voilà, ça. Mais ça c'est des heures. Ça, il faut une heure par jour de téléphone. De travail pur de dextérité. Comme ça, dans une pièce. Un ballon, deux ballons. Il existe des millions d'exercices. Il y a des choses qui permettent d'avancer plus vite. Jette un œil à mes vidéos. L'autre jour, j'ai fait de la dextérité avec un meneur américain qui joue en N2. Et le gars, il est énervé. Je lui ai fait faire des exercices. Il était énervé. Parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'y a pas de limite. On va inventer des trucs qui perturbent tellement que voilà, il n'y a pas de limite. Mais plus on va pousser cette limite de dextérité, et après quand on va se retrouver juste avec son ballon dans le jeu, on va se sentir à l'aise. Parce qu'on aura repoussé les limites dans les exercices.
Bonjour, je suis David Bonnem. Je suis coach de basket professionnel. Depuis 1992, j'aide des joueurs et des entraîneurs à progresser dans leur pratique quotidienne. Tu trouveras dans mon site des conseils et des solutions, quel que soit ton niveau de jeu. Inscris-toi gratuitement et nous partagerons ensemble notre passion commune du basketball. À très bientôt.